tous et bienvenue dans notre émission, une émission spéciale municipale préparée en partenariat avec France Bleu Champagne-Ardenne. À mes côtés, Éric Normand, qui est rédacteur en chef adjoint à France Bleu Champagne-Ardenne précisément. Bonjour Éric. Bonjour, le maire est-il le patron et va-t-il le rester? C'est le thème de notre émission. Car vous le savez, depuis le 1er janvier 2014, les nouvelles intercommunalités ont été validées. Pour la première fois en mars, on votera pour des conseillers municipaux, bien sûr, mais on votera aussi pour des conseillers intercommunautaires. Alors, des questions. Qu'est-ce qui change? Quels services seront partagés entre les communes et qui va payer pour ces services? Nous allons en débattre avec nos invités, des maires, des présidents d'intercommunalités, des candidats également venus de toute la région. Simone Martin, Catherine Vautrin, Pierre Cordier, Olivier Girardin, Jean-Pierre Pinon, Et Jean-Claude Emery, professeur de droit public à l'URCA, Jean-Claude Emery, directeur du Centre de recherche sur la décentralisation. Il nous expliquera tout au long de l'émission comment tout cela fonctionne. Jean-Claude Emery qui est venu avec ses étudiants de Master 2 Administration territoriale qui sont sur le plateau, qui forment le public aujourd'hui et donc on les remercie d'être là. Sachez que vous pouvez vous aussi participer à cette émission via Twitter en tapant #LaVoixCA. Donc Catherine Vautrin, bonjour. Vous êtes députée de la Marne, vous êtes venue puisque vous êtes candidate à Reims Métropole, à la présidence de Reims Métropole. Olivier Girardin, bonjour. Vous êtes maire socialiste de La Chapelle-Saint-Luc dans l'Aube. Vous êtes également vice-président du Grand 3. Jean-Pierre Pinon, donc vous êtes maire PS de FIM et vous n'êtes pas, bien que vous soyez la plus grande commune, présidente de l'intercommunalité, on en parlera. Olivier Girardin, finalement la problématique est la même pour vous. Vous êtes maire socialiste de La Chapelle-Saint-Luc et vous travaillez avec François Barouin, UMP. Comment cela se passe-t-il? Et finalement, est-ce que les clivages disparaissent? Non, mais les clivages, c'est pas comme ça que les choses se passent, parce qu'en fait, on traite de ce qui est à la fois, de ce que sont à la fois les projets, et en même temps le quotidien. Donc, on garde nos convictions, les uns et les autres, mais on essaye de construire un dispositif qui permette d'avancer sur les grands projets. On se met d'accord sur un grand nombre de discussions et de projets, et puis ensuite, on essaye de voir comment on les met en œuvre. À partir de ce moment-là, j'ai moins de problèmes avec François Barouin, UMP, qu'avec éventuellement le maire de Troyes. Vous comprenez? C'est donc la politique du consensus. Est-ce cela l'avenir de la politique? C'est comme ça qu'on a choisi d'avancer. Nous sommes dans une agglomération qui représente la moitié du département. Ce sont des enjeux énormes en Champagne-Ardenne, parce qu'on sait que c'est un territoire qui est en difficulté et qu'il faut absolument développer. Et donc on essaye au maximum de créer les conditions, non pas d'un consensus mou, mais d'un certain nombre d'objectifs sur lesquels on se met d'accord. Ça n'empêche pas les débats, ça n'empêche pas les discussions, mais on essaye d'avoir quelque chose qui ressemble à de l'intérêt général bien compris, et puis un partage de responsabilités. Et je pense que les questions que nous devons nous poser, ce sont les rapports entre les communes, leurs différentes tailles, et les problématiques que ça pose. Si Troyes prend trop de place, c'est un problème. Si les petites communes se sentent délaissées, c'est un problème. Si les dispositifs d'entreprise, si les services sont mal gérés, c'est un problème. Et c'est d'abord notre préoccupation au niveau de l'agglomération. Les débats politiques entre nous, ils existent, mais on essaye de les cantonner à ce qui est légitime, c'est-à-dire ce qui heurte nos convictions. Pour le reste, nous sommes au service de nos populations, dans nos villes, mais aussi sur un territoire qui est l'agglomération. Alors pourtant, on a vu des problèmes lorsqu'il a été s'agit de discuter de la réforme de l'intercommunalité. Pour prendre l'exemple de Reims Métropole, il y a des communes juste à côté, Thilloy, Gueux. On se demande bien comment, pourquoi elles ne sont pas dans cette agglomération finalement. C'est un non-sens ou alors finalement c'est la peur de perdre, d'être dépossédé de ses compétences, d'être dépossédé finalement de ce qui fait le territoire. Mais pardonnez-moi, Olivier Girardin, allez-y. Si vous me le permettez, je crois que ça existe évidemment, hein, et les habitants le ressentent aussi. C'est pas une question de pouvoir des maires qui veulent absolument garder leur beefsteak. Faut sortir de cela. C'est aussi parce que lorsqu'on gère un territoire et lorsqu'on en est issu, on a envie d'avoir éventuellement le droit de penser son développement, son avenir. Donc cette phase-là, cette phase de changement, on doit la regarder en face. Il n'y a pas Mad Max d'un côté et l'abbé Pierre de l'autre. On est véritablement dans quelque chose qui doit se comprendre. Après, à quoi ça sert l'interco? À quoi ça sert la coopération? Et mon collègue Pinon le disait tout à l'heure, de manière simple,
ça sert à mettre ensemble un certain nombre d'éléments de gouvernance, de responsabilité, pour être plus efficace sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'on nie les identités. Moi, à la chapelle Saint-Luc, si je nie les identités des quartiers, mais je me plante complètement. Au niveau d'une interco, la gouvernance doit s'établir en respectant ces identités. Olivier Girardin, à quoi ça vous a servi l'interco jusqu'à présent? Moi, je ne me pose pas la question comme ça parce que je vais vous dire ce que je pense. Je pense que l'agglomération a besoin de la chapelle Saint-Luc et que la chapelle Saint-Luc a besoin de l'agglomération. Mais elle a permis de financer plein de projets, vous le disiez. Mais bien évidemment, et je le dis avec force, si jamais il n'y avait pas eu l'intercommunalité et l'agglomération troyenne, l'immense chantier de rénovation urbaine qui a eu lieu sur ma commune et qui est encore en cours n'aurait jamais pu voir le jour. Sur un tweet quand même, Reims n'est qu'illusion, on montre ce que les gens attendent, mais par contre, nous, on paie pour les assister. Ça c'est autre chose parce que ça c'est alors là on est dans un débat qui est à la fois de comptoir et philosophique. Hein. Oui, mais il y a des gens quand même qui le disent, qui vont payer pour les autres et que finalement ils payent pour les services. Il n'y a pas des gens, c'est un discours qui prospère à vitesse grand V et c'est un des vrais sujets auxquels à mon avis les élus et ceux qui sont chargés, qui ont vocation à s'occuper entre guillemets de la collectivité, sur lequel on devrait véritablement réfléchir parce que ça va nous péter au visage cette histoire on est tous l'assisté de quelqu'un. Hein. Tous en interco. Moi, j'ai une ville qui est la 43e ville la plus pauvre de France, hein, mais j'ai aussi la zone industrielle la plus importante du département. Alors, des fois, j'assiste, des fois, je suis assisté. Et dans la vie quotidienne, c'est ce qui nous arrive à tous les moments de notre vie. Il faudrait à un moment donné redescendre en gamme, essayer de repenser un peu ce qu'on est tous ensemble. Ça, c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième, c'est pas la question de nier les conflits. Les conflits, ils font partie de notre vie. Quand on veut rentrer quelque part et quelqu'un rentre avec nous, la question c'est de savoir la règle que l'on met en place pour savoir qui rentre le premier. Oui, mais plus on est nombreux, plus c'est difficile que tout le monde s'entende bien. Et oui, comme dans un repas de famille. Pourquoi on va chercher des choses? Il faut bien être en France pour passer d'une situation où soit tout est conflictuel, soit on veut plus voir qu'une seule tête. La vie, c'est autrement. La vie, c'est qu'on est des élus qui sont des élus responsables d'un territoire auquel on est attaché en général et qu'on veut voir prospérer. Il faut se dire qu'on ne pourra prospérer qu'en étant plus ensemble, parce que je suis désolé, pour faire un lien entre la commune qui est juste à côté, il faut un passage piéton, par exemple, et il faut se mettre d'accord à deux pour savoir quand est-ce qu'on le fait et qui c'est qui le fait. Alors, vous voyez, ça commence là, le conflit. Hein, bon, et pourtant, on arrive à le résoudre. Pourtant, on arrive à créer les conditions. Et c'est un peu cette vision qu'on est en charge de donner. Si vous ne donnez pas, c'est pas une question de centrisme. Oui. Moi, quand vous avez dit centrisme, vous savez, moi, ma référence, c'est le Conseil national de la résistance, où le général de Gaulle animait une majorité avec des communistes dedans. Bon, on l'a fait en France. Alors pourquoi on ne repense pas les questions à partir de ce que sont les réalités vécues par les gens, en construisant un peu une dynamique de compromis qui nous permette d'avancer? Finalement, l'intercommunalité, c'est une question philosophique. Parce que on est dans l'intérêt général et finalement... c'est les deux, mon capitaine. C'est surtout voilà. très concret. Olivier Girardin, un tweet. Certaines villes méritent d'entrer dans l'agglomération troyenne. Crénay aurait été plus pertinent que Ilomont, par exemple. Oui, je ne vais pas me positionner sur cet élément précis, mais bien sûr que l'agglomération, le contour de l'agglomération troyenne n'est pas finalisé. Il y a d'autres communes, le nom de celle que vous avez citée paraît évident. Il faut se référer à des bassins de vie. Moi, je crois beaucoup que l'échelon local permet de traiter un certain nombre de questions sur le plan pragmatique. Je veux dire, je suis pas forcément et fondamentalement attiré par la culture anglo-saxonne, mais sur le plan du pragmatisme, ils ont quand même des choses à nous apprendre. Il y a des choses évidentes, il faut les faire. Et il faut savoir que quand on les fait, elles sont moins évidentes que ce qu'on avait en tête. Jean-Claude Nemery, ça peut encore évoluer, ça, les intercommunalités mais bien sûr, parce que là, nous sommes au milieu du gué. Et le témoignage montre bien que la population est attachée essentiellement à l'entité communale. Je parle Donc pas la que du maire. prochaine étape, ce sera quoi? La prochaine étape, c'est justement une question. On ne sait pas comment fonctionneront ces intercommunalités. Vous venez de dire qu'il y a un label démocratique qui va améliorer la visibilité des intercommunalités. Je ne suis pas certain qu'à terme, les communes ne perdent pas leur propre identité et les maires leur propre pouvoir. Pierre Cordier, quelles seront vos attributions dans cette grande agglomération Charleville-Sedan? Eh bien, écoutez, l'aménagement du territoire, le développement économique, ça me paraît être effectivement les éléments importants en termes de compétences. Et puis, Catherine Vautrin l'évoquait tout à l'heure, il y a toute une série de compétences optionnelles qui seront effectivement déclinées et choisies par les élus. Simplement, moi, je suis heureux d'avoir vu ces citoyens témoigner de leur attachement à leur maire. Et je crois qu'il faut
aussi que le législateur soit très prudent sur le fait justement de ne pas retirer aux maires un certain nombre de prérogatives qui sont des prérogatives. Comme lesquelles, par exemple? Par exemple, on évoquait demain en termes d'impôts économiques. Par exemple, tous les impôts économiques vont être transférés, je parle au niveau du département des Ardennes, au niveau des communautés d'agglomération. Ça veut dire que demain, les maires n'auront plus forcément intérêt à voir des entreprises s'installer chez eux, puisqu'il y a un certain nombre aussi de contraintes qui pèsent sur les communes, les transports de véhicules, etc. Et il faut faire aussi attention à l'occasion de la création de ces grandes zones économiques, de ne pas aller faire des transferts d'entreprises. C'est le cas par exemple à Charleville-Mézières, où on nous dit « Ah ben oui, toutes nos zones sont pleines ». Il faut savoir que c'est des transferts d'entreprises qui ont fait 5 km parce qu'elles n'avaient plus assez de place là où elles étaient, et elles ont donc été sur une zone créée. Donc il faut aussi faire très attention à ces transferts d'entreprises, à ces impôts économiques. Et moi je dis attention de ne pas retirer toutes les prérogatives qui sont intéressantes au niveau des communes, et que le maire demain ne se résume pas, j'allais dire, à un rôle subalterne, parce que comme le disait un petit peu Jean-Claude Nemery tout à l'heure, si on arrive à ça, plus personne ne sera candidat à un poste de maire. Olivier Gérard. Mais il est maire d'une commune d'un peu plus important, donc c'est moins vrai que les communes rurales. Moi, le premier mot que je voudrais dire d'abord, c'est pour moi, c'est le plus beau des mandats électifs. Tout à fait. D'abord, pour commencer. Hein. Et puis il faut leur rendre hommage parce qu'ils font un boulot pas facile, nos collègues. Voilà, sur le terrain, mais en France entière. Vous aussi. Non, mais voilà, c'est important parce que on mesure plus à quel point ils ont de plus en plus de responsabilités, de moins en moins de moyens pour les assumer. Alors, avant de dire qu'on va les supprimer, qu'on est pour ou qu'on est contre... Là, on est en train de dire qu'ils auront moins de responsabilités. Vous dites qu'ils en ont plus. Mais parce que sur le terrain, madame, c'est comme ça. Parce que moi, je vais revenir sur l'économie. Mais il y a pourtant une perte des vocations quand même. Il y a moins de maires. Justement, c'est de plus en plus difficile. Parce que le fameux panier de basket qui tombe, le niveau de responsabilité des maires. Je veux dire, les angoisses d'un élu local, maire, ils sont, si vous voulez, mais voilà, toutes les réformes qu'on met en œuvre, elles ont des conséquences sur la vie de nos citoyens qui sont en responsabilité de maire. Et ça, faut quand même leur rendre hommage parce qu'on va rentrer dans la campagne municipale et on va se mettre des cartons pour rien. Il faut quand même rappeler ça. Dans notre pays, il y a 36 000 personnes qui, dans notre pays, ont une responsabilité particulière vis-à-vis de leurs concitoyens et de leurs compatriotes. On a sur l'économie. Oui. L'intercommunalité pose aussi des problèmes de démocratie à Troyes. Les impôts n'augmentent pas, mais elles flambent dans les autres communes. Non, mais flambent. Alors, si vous voulez, sur cette question des impôts, ça mériterait un débat à soi tout seul, parce qu'il y en a qui n'augmentent pas leurs impôts, puis qui augmentent la tarification de leurs services. Hein, alors, on sait tous comment les choses se passent, on a plusieurs options, tout ça est un peu plus compliqué que le fait de dire ça monte, ça augmente. Et parfois, ça monte parce que simplement, il y a un certain nombre d'éléments. Moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque comme j'entre en campagne, je rappelle que j'ai augmenté les impôts, comme ça, je perds 10 points immédiatement. Mais non, mais plus sérieusement, oui, mais parce que je sais expliquer pourquoi. Plus sérieusement, sur l'économie, là, je suis pas d'accord avec Pierre Cordier, parce que justement, sur l'économie, il faut quand même qu'on sorte de cette vision qui consiste à avoir chacun et pour nous-mêmes la petite entreprise qui va bien, la petite chose qui va bien. Il faut qu'on arrive à mettre des synergies. Alors, je caricature un peu Pierre, je suis d'accord. Il reste que 2 minutes, alors il faut faire voilà, vite. Mais en tout cas, je veux dire, il faut qu'on soit en capacité de s'élever aussi sur notre bassin de vie et notre territoire pour éviter d'avoir des éléments redondants. Et l'agglomération et les projets de l'agglomération peuvent nous y conduire. Elles posent d'autres problèmes, mais elles peuvent nous y conduire aussi. Il faut même qu'on rajoute un point, c'est qu'à partir du moment où on a un vrai problème d'emploi et d'habitants dans cette région, la question, c'est que quand une entreprise a besoin, Pierre, de trouver de la place, évidemment qu'il faut qu'on lui donne les moyens de s'agrandir. Donc, quelque part, mais si tu veux, je crois que très concrètement, c'est un sujet de gouvernance et on y revient au sein de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération pour qu'on soit conscient que c'est sur l'ensemble du bassin qu'il faut se développer en mettant en avant nos atouts, parce qu'on est dans une compétition qui est une compétition nationale et que les entreprises aujourd'hui choisissent pas forcément Champagne-Ardenne, c'est le moins qu'on en puisse dire, et que donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'ensemble on soit capable de les faire venir, parce que une des missions des communautés d'agglomération, c'est quand même bien la donne économique partagée sur l'ensemble des communes. Le divorce est impossible, il y a une perte de souveraineté. De toute façon, quoi qu'il arrive, une fois qu'on a fait, qu'on y est allé, on peut pas revenir en arrière. C'est comme l'Europe. Mais de toutes les façons, il y a une loi, on est en République, et la force de la démocratie, c'est qu'on respecte la loi. Et il y a un certain nombre de compétences qui ont été transférées par la loi. Je crois qu'aujourd'hui, on a intérêt maintenant à y réfléchir. Puis il y a une partie qu'on n'a absolument pas abordée parce que c'était pas le thème, mais qui est parfaitement complémentaire. C'est le rôle des conseils généraux et des régions. Parce que merci beaucoup. Voir, on y reviendra parce qu'on aura d'autres émissions. Et merci à tous d'avoir participé à celle-ci. La semaine prochaine, une spéciale municipale sur les enjeux des municipales avec Hervé Groux, politologue, et puis des journalistes. Vous pouvez vous aussi poser vos questions via Twitter.
#lavoix.ca. Et bonne journée sur France 3, restez-nous fidèles.